Bonjour les enfants et bienvenue sur ma chaîne Maîtresse Yassilia. Ici, nous allons apprendre ensemble le français. Lecture, grammaire, conjugaison, orthographe et production d'écrit. Chaque leçon est expliquée simplement avec des exemples clairs pour que vous puissiez bien comprendre et réussir à l'école. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour la leçon d'aujourd'hui. Production d'écrit, faire le portrait physique. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le portrait physique d'une personne ou d'un personnage. Cela veut dire que nous allons décrire son apparence, son visage, ses cheveux, ses yeux, son corps et ses habits. Vous allez voir, avec de bons adjectifs, vos descriptions vont devenir très vivantes et faciles à imaginer. Je découvre, lisons ensemble le texte sur Peter Pan. Tous les enfants grandissent, sauf un Peter Pan. C'est un garçon qui mesure environ 1,62 m. Il a des cheveux roux qui lui retombent un peu sur le front, de grands yeux marrons très expressifs, un nez en trompette, une bouche fine toujours ouverte pour montrer le beau sourire innocent du petit garçon. Toujours vêtu d'un habit vert en sol et d'un petit bonnet de la même couleur, au-dessus de ce petit bonnet règne cette belle plume rouge. Question pour réfléchir. Quels sont les traits caractéristiques du personnage décrit? Très bien. Les cheveux roux, les yeux marrons, le nez en trompette, la bouche fine, le sourire, l'habit vert et le bonnet avec une plume rouge. Que nous apprend ce portrait sur Peter Pan? Exactement. Il est jeune, joyeux, expressif et son apparence est vive et colorée. Regardez bien comment chaque détail du visage, des cheveux, des yeux ou des vêtements nous permet de l'imaginer dans notre tête. Je retiens, pour faire un portrait physique, on utilise des adjectifs précis. On décrit la silhouette, le visage, les cheveux, les yeux, le nez et les habits. Ces détails rendent la description plus vivante et claire pour le lecteur. Je produis. Maintenant, à toi de jouer. Fais le portrait physique de 1. E. Camarade de classe Blanche-Neige. Ton oncle ou ta tante Obélix Tintin. Ma boîte à outils, portrait physique. Pour vous aider, voici quelques adjectifs. Le corps. Jeune, vieux, vieille, grand, grande, mince, gros, grosse, obèse, corpulent, corpulente, leste, souple, gracieux, gracieuse, souriant, souriante. Le visage. Maigre, osseux, ridé, lisse, ovale, carré, arrondi. Les cheveux. Châtain, roux, ondulés, lisses, crépus. Les yeux. Étincelants, noirs, marrons. Le nez. Retroussé, camus. La silhouette. Grand, gigantesque, petit, élancé, svelte. Maintenant, faisons ensemble les portraits des personnages ou personnes proposées. Écoutez bien les descriptions et imaginez-les. Un camarade ou une camarade de classe. Mon camarade est grand et mince. Il a les cheveux bruns et lisses qui tombent sur son front. Ses yeux sont bleus et pétillants. Il a un petit nez droit et une bouche souriante. Il porte un pull rouge et un jean bleu. 2 Blanche-Neige. Blanche-Neige est petite et mince. Elle a la peau très claire, presque blanche, et de grands yeux noirs brillants. Ses cheveux sont noirs et lisses, attachés avec un ruban rouge. Elle a un petit nez délicat et des lèvres rouges. Elle porte sa célèbre robe jaune avec le corsage bleu et les manches rouges. 3 Ton oncle ou ta tante. Mon oncle est grand et costaud. Il a des cheveux gris courts et légèrement ondulés. Ses yeux sont marrons et rieurs. Son nez est un peu large et sa bouche souriante révèle des dents blanches. Il porte souvent une chemise bleue et un pantalon noir. 4 Obélix. Obélix est très grand et très fort. Il a des cheveux roux et une moustache épaisse. Ses yeux sont bleus et ronds. Son nez est large et son visage est rond. Il porte toujours son pantalon rayé bleu et blanc et une ceinture verte. 5 Tintin. Tintin est un garçon de taille moyenne et mince. Il a des cheveux blonds en épi. Ses yeux sont bleus et curieux. Son nez est droit et sa bouche est souvent souriante.
Il porte une chemise bleue, un pantalon marron et des chaussures marron. Je m'évalue. Après avoir écrit ton portrait, vérifie. 1. As-tu décrit l'apparence, visage, cheveux, corps? Exemple. Tintin a des cheveux blonds en épi, des yeux bleus curieux et un visage souriant. 2. As-tu décrit les vêtements? Exemple. Il porte une chemise bleue, un pantalon marron et des chaussures marron. 3. As-tu utilisé des adjectifs précis? Exemple. Obélix est très grand et fort, avec un nez large et un visage rond. 4. Ton texte est-il cohérent et facile à comprendre? Exemple. Mon texte décrit d'abord le visage, puis les cheveux, ensuite les yeux, le nez, la bouche et enfin les vêtements. Vous voyez les enfants? Pour chaque personnage, nous avons décrit le corps, le visage, les cheveux, les yeux, le nez, la bouche et les vêtements. Avec des adjectifs précis, notre portrait devient vivant et facile à imaginer. Bravo les enfants pour votre travail d'aujourd'hui. Si la leçon vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne Maîtresse Yassilia et partagez-la avec vos camarades. Et surtout, revenez vite pour la prochaine leçon. On va encore apprendre plein de choses ensemble. À très bientôt les enfants.